Uniformisation, on sait qu'on a des appuis en ligne, des appuis ouverts, des appuis fermés, ça s'arrête là. Mais on met très peu en relation, finalement, la situation de jeu avec des appuis préférentiels ou des façons de le faire. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est pas exhaustif, hein, mais c'est qu'en fonction de ce qu'on va appeler neutralisation-construction, c'est-à-dire que je reste dans le point et j'essaye de manœuvrer mon adversaire, neutralisation, construction du point, l'attaque, j'ai la balle favorable, je vais m'engager, et défense contre-attaque. C'est une bonne question qu'on pose à l'ITF sur les certifications. Est-ce que la défense, à l'heure actuelle, existe toujours? Est-ce qu'on peut encore employer à haut niveau le terme défense? De moins en moins. C'est-à-dire que la défense devient une contre-attaque. Okay. Elle existe dans la situation. On s'aperçoit que de plus en plus, maintenant, sur le très haut niveau, des situations qui auraient pu être, pour nous, comme un émotel, c'est de la défense, on se contente de remettre la balle. Dans ces situations de défense, il y a une notion d'agression, d'essayer de rechanger le point. Okay. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle les contreurs attaquants. La notion vraiment de défense brute, je remets la balle, je me remets en jeu. C'est pour ça que je la garde, moi je la conserve, parce que ça existe. Joueurs de club et petits joueurs, ça existe. Chez les U14, elle existera toujours. Donc défense, contre-attaque. En fonction de ça... Ça veut dire que tu continues d'apprendre même en jeune. Bien sûr. Dans les bases, ça fait partie du basique. C'est parce qu'à un moment donné, à un niveau, c'est qui tout double. Si je me remets juste en jeu, je perds le point. Donc cette situation-là, qui pour nous est une situation de défense, eux, ils vont essayer de la convertir en situation d'agression. C'est le très haut niveau. Hein. Tu l'apprends pas directement. Ce qu'on appelle défense, c'est que tu es complètement à la rue. Hein. Tu vas chercher la balle là, tu vas demander quoi à des jeunes en formation pour comprendre le jeu? Donc remettre là-bas pour donner 8 ans. Si déjà à 8 ans tu dis là, t'essayes le long de la ligne et de finir le point gagnant, pas sûr que dans le processus de formation soit intéressant. Mais par contre, à un moment donné, ils vont arriver certainement à devoir emmagasiner celui-là en termes de prise de risque, calculé ou pas, mais ils vont devoir le faire. Donc ces adaptations du jeu de jambes, encore une fois, c'est pas pour le plaisir, c'est qu'elles sont là pour vous permettre d'avoir toutes ces rotations. Quand on a fait la formation coup droit, revers, on s'aperçoit de l'importance des rotations des hanches et du tronc. Donc on adapte le jeu de jambes pour pouvoir, quelle que soit la situation, difficile ou pas, utiliser au maximum les rotations pour avoir la qualité de frappe. Et la même chose, on adapte ce jeu de jambes pendant la frappe pour pouvoir favoriser un replacement rapide, juste en positionnant ses appuis correctement. Donc il y a, je positionne mes appuis avant pour faire tourner mon corps correctement et je m'aménage en l'air, et je les pose différemment pour pouvoir me replacer correctement. Donc on va discuter un peu de ces différentes situations. La première, situation de neutralisation de construction. Dans quel cas vous avez ce qu'on appelle encore les appuis neutres en ligne? Situation de balle favorable, je suis au centre, la balle elle n'est pas trop longue, elle va atterrir 18 mètres, j'ai le temps d'aller vers elle. Alors je ne sais pas si je vous le mets comme ça, je vous en ai parlé, le vrai appui en ligne c'est quoi? Il est fait comment? Ouais, en avançant. Donc en anglais, il l'appelle le step in ou le step down, c'est-à-dire que c'est le vrai appui en ligne, c'est que je vais vers ma balle pour la taper. Nous, on est sur la forme, donc on dit à l'enfant qui tu te mets en place, tu as les appuis en ligne, et puis on attend que la balle vienne. À partir du moment là, alors on a beau dire transfert poids du corps, ça n'a rien à voir. Entre je vais vers la balle pour la taper et je suis ici et j'essaye de transférer, on n'a pas la même chose. Donc le step in, c'est j'ai l'intention, la balle est favorable, j'ai le temps d'aller vers elle. Okay, c'est l'idée de celui-là. Donc dans cette frappe-là, le rôle de la jambe arrière est important. Trop de fois, on vous dit, ok, il faut transférer le poids du corps, en plus pour s'aider à se replacer, on passe la jambe. Alors, la jambe, encore une fois, elle aide pendant la frappe à maîtriser le contrôle des hanches. Les hanches qui sont parties vite, elles vont devoir freiner pour laisser les épaules partir correctement. Et une fois que c'est parti, le rôle de la jambe arrière, elle devient active. Elle freine et elle devient active pour repartir. Donc ça aussi, dans le tempo, attention au truc. Ça n'a pas lieu. Il y a ça et il y a ça. Donc ça, bien différencier le rôle. Le deuxième, alors dans ce, je vous ai montré les deux façons d'aller vers le step in. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas des masses. Hein. Quand on est obligé de faire 4 pas,
En règle générale, c'est appui ouvert. Donc, il y a deux possibilités, c'est je sors mon appui, je fais ma reprise d'appui et je vais directement chercher la balle, ou j'ai besoin d'en faire un petit peu plus, ils appellent ça en anglais le cha-cha-cha, c'est-à-dire je vais faire ça, et comme je dois me retrouver un peu plus loin mais sur mon appui droit, ben je vais me faire un petit pas croisé gauche-droite. Alors est-ce qu'on appelle ça des petits pas ou pas? Peu importe, mais voilà ce que ça donne. Hein. Je vous donne deux zones de frappe. Je pars d'ici, la première je dois frapper là. Ok, speed step, j'ai plus qu'à avancer, je tape. Là j'ai cette petite distance, donc j'ai deux solutions. Je fais un grand pas, et donc je ne peux pas la jouer, ou alors je fais un appui croisé, ce qu'on ne veut pas, ou alors ben, le cerveau il va s'adapter. Pour faire cette distance, c'est cha-cha, et boum. Là on peut parler de petit pas d'ajustement. Okay, et c'est pas pour le plaisir de freiner, c'est juste qu'à un moment donné, ben, si je veux que ce pied-là soit derrière ma balle pour pousser, et que j'ai cette distance-là, ben, et boum. Okay, donc là encore une fois, c'est l'issue, c'est je veux positionner mon pied arrière derrière ma balle. Ben, suivant la distance, un seul pas suffit, ou il va falloir que j'en rajoute un intermédiaire pour être sûr d'être en charge correcte.